pas devin et nous on veut gagner les matchs. Ça a gagné au niveau international. Demandez à la Tanzanie, ils ont marqué un but au début, ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté en corner. Après ils ont souffert toute la deuxième mi-temps contre l'Éthiopie au stade des Martyrs. Et l'Éthiopie c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Je n'ai pas vu de score très très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable à domicile de continuer notre bonne série à domicile parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars. On va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie. Et donc, nous, on veut garder cette logique à domicile. Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements, et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars. Je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absences sur blessure, comme Issa, comme Toisende, comme Kakuta, des joueurs qui sont susceptibles d'être là en mois de mars. C'est pour ça que je disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra motivation qui nous porte vers la victoire. Deux dernières questions. Pour RTNC, coach, les marathons des éliminatoires se clôturent demain. Est-ce que nous pouvons dire que le coach Sébastien, les 6 journées ont permis au coach de découvrir tous les atouts de chaque joueur, bien que les tous n'ont pas eu le même temps de jeu? On connaît nos joueurs maintenant, ça fait un petit moment maintenant de découvrir effectivement des jeunes joueurs. C'est ça qui est intéressant sur ces qualifications-là, parce qu'il y a qui montent sur le terrain, mais il y a des groupes aussi. Vous savez que j'apporte beaucoup de valeur à la discipline et à l'amour du maillot, et que même si on est un très bon joueur, quelquefois on ne cadre pas avec ce que peut représenter une sélection nationale. Donc non, sur ce point-là, et puis après, nous on est des professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objectif devant nous. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on ne l'a pas atteint? La réalité, c'est qu'on avait 2 objectifs sur cette année 2024, qui était la première de bien figurer à la CAN. Je pense qu'on a rempli cet objectif-là. Et le deuxième était de se qualifier pour une autre CAN. Et on l'a atteint. Et ce n'est pas des choses simples. On peut regarder le Ghana qui a été éliminé, par exemple, certaines équipes qui sont encore sous tension sur le dernier match. Donc on est content de cette année 2024, et bien sûr que ce serait l'idéal de bien la finir demain, mais quoi qu'il se passe, on aura fait l'année qu'on voulait faire, et maintenant on doit se projeter très rapidement sur la prochaine année, parce qu'en 2025, comme vous le savez, il y a encore des enjeux qui sont grands, comme une qualification en Coupe du Monde et une CAN qui se profile en fin d'année. Dernière question. Coach, bonjour, c'est M. Kwabelo pour le compte d'Actifon. Coach, un mot aux supporters congolais, puisque les 2 derniers matchs nous avons joué avec CRR, nous étions déjà qualifiés. Les matchs contre l'Éthiopie, ça pourrait être l'occasion pour eux de célébrer cette qualification, si vous pouvez lancer un message au Congolais. Peut-être en Libanais. Non, de toute manière, alors, nous, on aimerait que demain le stade soit plein. Ce n'a pas été le cas sur les dernières rencontres. Et pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a envie de partager avec le maximum de personnes. Il y aura quelques jeunes joueurs sur la pelouse. C'est aussi important que les gens se rendent compte de
la suite et de la qualité qu'il va pouvoir y avoir sur les autres années qui arrivent également. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, mais c'est le message que je vous avais passé aussi à la presse, joueurs de foot, staff technique, fans, je peux rajouter agents de joueurs et ainsi de suite. Voilà, on fait partie de ça. Donc, oui, nous, on a envie de célébrer, mais avec vous, avec nos supporters et avec tout le monde. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde demain pour qu'on puisse transporter encore les émotions et surtout clôturer une année où je pense sincèrement